sais pas si tu te rappelles, Pesquet, à un moment donné, dans un des épisodes de Tomate pas sèche et puis la station spéciale, tu sais, la série, là, la série avec les effets spéciaux, le truc super bien fait, là, que tout le monde... ouais, voilà. Le truc là, le truc en 3D, là. Rappelle-toi, dans une interview, Thomas Pesquet, il faisait le barbeau, à un moment donné, il disait « Ouais, non, mais là, pour l'avenir, il y aura des nouveautés, on peut pas trop vous en dire encore, mais vous allez voir, tu sais. » Donc, eux, ils parlaient de la nouvelle recrue, femme, et du petit remplaçant. Oh putain, Thomas, tout ce suspense pour ça, pour découvrir que l'astronaute est une femme et qu'elle a un remplaçant. Putain, mais merde. Mais Thomas, c'est quoi? C'est du vaudeville? On est où là? Qu'est-ce que c'est là, le spatial? Alors ça va être quoi la prochaine étape? Vous allez carrément nous organiser un concours d'écriture, je sais pas moi, sur le thème du Petit Prince, de Saint-Exupéry ou je sais pas quoi? Quoi? Ils l'ont déjà fait? Non, tu plaisantes. Tu plaisantes. Ils l'ont déjà fait. Pour de vrai, ils l'ont déjà fait. Un concours d'écriture de Saint-Exupéry du Petit Prince. Non, ils ont pas fait ça, pas dans la station spatiale. C'est pas l'endroit pour faire ça. C'est pas pour les bacs L, la station spatiale. C'est pour les bacs S. Qu'est-ce qui se fait chier avec le Petit Prince? Bon, enfin, bon, bref. Donc, Thomas, c'est que du plaisir. Thomas, moi, je rêve de te rencontrer. Il n'y a pas une émission de télé qui existe encore, là, rencontre ta star, un fan chez toi, ou je sais pas quoi, ton idole à la maison, je sais pas quoi, là. Inscrivez-moi, s'il vous plaît, à une émission comme ça et dites-leur que je vais rencontrer Thomas Pesquet, quoi. Qu'un jour il toque à ma porte avec les caméras et tout de TF1, qu'on me l'amène à la maison, que je vous le promets, je jouerai le jeu, hein. Pour les caméras, pour la télé, je jouerai le jeu. Ah, bienvenue Thomas, putain, dans mon humble demeure, écoute, oh putain, ça me fait plaisir de te voir, putain, mais tu voles pas, t'es à pied. Ah d'accord, c'est que dans l'espace que t'as en apesanteur. Oh, putain, rentre, les gosses, ils vont être fans. Les enfants, les chéris, venez, tout le monde, toute la famille, venez. Oh putain, l'astronaute, merde, incroyable. Et attends, j'ai des boîtes de conserve, attends, j'ai cherché des boîtes de conserve, fais-moi voler les boîtes de conserve pour les gosses, vas-y, on te filme, Thomas. Je vais faire le beauf, hein. Pendant une demi-heure, je vais faire rigoler la galerie, et puis après, bon, on va se boire un café, tranquille, détendre l'atmosphère, enfin, du thé. T'étais plutôt café ou thé, Thomas? Plutôt thé, je crois, hein. Plutôt thé, hein. Je vais essayer de te trouver une tasse dans laquelle il n'y a pas de trou. Si jamais j'ai un trou dans une tasse, on mettra du scotch. T'inquiète pas, Thomas. Voilà. Et puis, on va s'installer. Et puis après, on va parler tranquille, espace, science, station spatiale, blindage, bronzage, bronzage en cupola. Et puis voilà. Et puis c'est tout. Bon, les NASA Boys, vous allez quand même pas vous faire crever pour ça. Ils vous ont menti. Bon. Nous, on leur a baissé la culotte devant tout le monde. Bon, tout le monde a rigolé. Tous ceux qui ont compris, ils ont rigolé. Il y a que vous qui êtes vexés, comme si on vous avait baissé la culotte à vous en même temps. Mais nous, c'est juste Thomas. On vous a rien fait à vous à la base. Nous, c'est juste Thomas, la NASA, Sophie, l'ESA, le CNES. Et puis, l'État français. Et puis, et tout le consensus scientifique globiste qui nous entoure, là. Qu'est-ce que c'est que cette merde, quoi? Bref. Alors, il y a un certain Graham Hancock qui avait écrit un bouquin il y a des années en arrière, c'est Anaïs qui vient de m'envoyer ça, là, sur l'archéologie, etc. Enfin voilà, quoi, très intéressant. Les civilisations antédiluviennes. Ah bon, il y a eu un déluge sur la Terre? C'est pas vrai. À quel moment? Mais qui nous apprend ça à l'école? Où est-ce qu'on apprend ça? D'où est-ce qu'elle sort cette information qu'il y a eu un déluge un jour sur la Terre et qu'il y a des preuves d'une civilisation globale, comme vous appelez ça, avant le déluge? Des plus puissants que vous, plus dotés en richesse et en enfants. C'est écrit dans le Coran, tout ça. Ça vient confirmer la Bible, ça vient confirmer le déluge. Et des preuves, il y en a plein. Ils n'ont pas trouvé un énorme navire en bois dans les années 20-30 au sommet d'une montagne en Turquie? Des mecs qui survolaient la montagne en avion pour un voyage, etc. Puis ils se sont dit, tiens, c'est quoi la grosse tache brune énorme là, au sommet du glacier là? Et puis ils ont lancé une expédition après, parce que c'était des mecs du gratin, tu vois, qui avaient les moyens de faire ça, de lancer ça. Des universitaires peut-être, je sais pas. Mais cette histoire, elle est réelle. Donc des preuves du Dieu que vous ne voulez pas voir nulle part, pas même en vous-même, et qu'il y a des preuves bibliques autour de vous, dans même les événements qui se passent, et que le Coran est venu confirmer tout ça, est venu rappeler tout ça. Ça gêne les scientistes et les anticomplotistes, et les neuneux de première classe, et les Thomas Pesquet, et tous ces patrons qui voudraient vraiment vous faire avaler qu'il n'y a aucun Dieu autour de vous, que tout a été créé par le chaos et par le hasard. Tellement ils y croient qu'ils veulent vous y ramener au chaos et au hasard pour voir ce qui va en sortir de leur nouvel ordre mondial, là.
Et le pape n'est pas impliqué, la NASA n'est pas impliquée, Macron n'est pas impliqué, Klaus Schwab non plus, Bill Gates, il en a jamais entendu parler, Laurent Alexandre, c'est pas un pantin pour venir faire la promotion de tout ce système-là à des grades moindres. Mais c'est un bon agent, hein. Bon. Et tout ça, on se l'est imaginé, il n'y a pas de preuves, ils sont pas devant vos yeux à faire des discours, les preuves archéologiques qu'il y avait des civilisations avant vous, là, putain, elles n'existent pas. Bon, bref. Donc, on nous a raconté des conneries de l'école primaire, de la maternelle, et encore de nos jours, c'est pire, ils leur apprennent le transgenre, le LGBT. T'imagines, là, l'état de diabolie, de diablerie dans lequel ils sont. C'est la perversion, la dégénérescence complète. Apprendre à des gamins de maternelle, alors les petites filles, les petits garçons, gna gna gna, faut savoir, alors tu sais ce que c'est qu'un pénis? Alors est-ce que tu sais qu'est-ce qui se passe quand le garçon il éjacule? Des gosses quoi. Ah des gosses quoi. Ça c'est leur monde à eux. Ils l'ont voulu, putain, ils votent pour tous les jours, ils se lèvent tous les matins pour travailler pour ça. Des esclaves. Qui libère les esclaves? Le pharaon? Certainement pas. Le diable? Mais t'es malade ou quoi, toi? Les dictateurs, comme Macron, comme Hitler? Non, non. Les pharmaciens avec des picousses qui vous injectent sans même savoir eux-mêmes ce qu'il y a dedans, mais bon, vu qu'eux, ils gagnent encore mieux leur vie en vous faisant ça, ben, ils vont pas se gêner, et puis ils ont pas plus d'état d'âme que ça, en fait, hein, les serments d'hypocrite, là. Donc vous avez qui, en fait, là? Et avec des preuves concrètes, historiques certaines, et regarde ce qui se passe autour de toi. Et regarde ce qui est écrit dans les textes. Donc, vous pourrez nier que la NASA est une fraude, nier que la picouse, ils vous ont injecté de la merde, nier que le masque au-dessus du nez, fallait vraiment être le dernier des beubeux pour s'hystériser avec cette connerie-là. Vous pourrez nier que Macron, c'est pas un sataniste pédophile, nier Balenciaga et leur truc de pédophile, nier les preuves archéologiques qui sont énormes comme des monuments, des blocs, là, des trucs gigantesques, que jamais personne n'aurait idée de savoir comment ils ont produit ça. Sans sortir des limites de votre scientisme pour enfin faire de la science et parler de magnétisme, d'énergie libre, de tout ça. Donc, c'est tout ça. En fait, qu'est-ce qu'on répond à ça? C'est soit de vous lâcher prise à la vérité, à la prise de conscience, à l'émancipation, à tout ça, à Dieu, en fait, qui veut juste revenir dans vos vies pour que vous puissiez vous épanouir en vérité et plus dans le mensonge, dans tout ce qui vous amène dans le chaos, là. Soit de vous lâcher prise à ça et vous laisser le truc, ou alors vous allez vous faire casser, fracasser. C'est vous qui résistez, c'est vous les complotistes, c'est vous qui complotez, c'est vous qui avez la haine, c'est vous qui êtes dans la pénombre, c'est vous qui vous cachez, c'est vous qui n'osez pas venir faire les débats, c'est vous qui avez peur de certains faits, d'admettre certaines réalités, c'est vous qui êtes dans votre monde simpliste de bisounours, etc. Donc à force de vouloir inverser les choses, faut pas s'étonner qu'un beau jour, les choses s'inversent, mais dans le sens de la justice, de la vérité, de la prise de conscience. Et que là, écoutez, désolé pour vous, les orgueilleux, les menteurs, les manipulateurs, les mécréants, toute la race de chiens, là. Vous l'avez fait, votre choix. Donc maintenant, les conséquences sont là. Donc, eux, dans le camp d'en face, tellement c'est des tarés, des PN, des tordus, etc., ils sont capables d'appuyer sur le bouton rouge, de suicider tout le monde, etc., juste pour pas se faire baisser encore plus le froc, etc., et finir en tôle. C'est des fralés, c'est des malades, c'est des psychopathes. Macron, c'est un psychopathe diagnostiqué. Et il y en a d'autres. Hein. Donc, t'en as qui se bourrent le mou pour aller la fuite en avant, tu sais, la terre brûlée, le chaos, hein, puis on verra bien à partir des cendres ce qu'on arrive à faire renaître, hein, mais on sera toujours là, nous les francs-macs, pour récupérer la bagatelle, etc. Tu vois. Et puis une autre partie de l'humanité, dont certains dirigeants d'État, des dirigeants politiques, etc., qui prennent aussi bien conscience des choses, qui peut-être sont en train de raffermir leur foi voyant les événements se produire. Et à partir de là, qui assume ses responsabilités et qui ne les assume pas là dans l'humanité? Écoutez, je pense qu'on a à la tête de l'État français une florilège de pimpins qui n'assument que dalle, à part d'aller bouffer grassement à 12h30 à l'Assemblée nationale et puis aller se taper des bonnes bouteilles de vin, quoi. Putain, tu peux te gaver avec jusqu'à en devenir obèse, comme certains de vos confrères sont obèses. Soit gavez-vous avec ça, rien du tout. Mais ça prouve à quel point
Vous êtes des inutiles, en fait, sur Terre. Laurent Alexandre, toute la députerie, les politiciens, les mélanchonistes, les gauchistes à la con, de leur parti, leur division, etc. Ça ne sert en rien la vie, l'humain, les enfants, la nature, la prise de conscience des choses et surtout Dieu. Dieu, qui sert Dieu dans l'humanité? T'inquiète pas, bientôt eux ils seront plus là. Et après, ils s'étonnent que ça va mal et ils pleurnichent et ils n'ont pas de solution et ils sont presque à se faire la 3e guerre mondiale pour essayer de survivre, quitte à faire crever tous les autres, etc. Que leur petit système, leur petite technologie, leur petit truc. Mais putain, il y a des civilisations plus élaborées que vous, plus conscientes que vous, plus... qui se sont faites balayer, en fait. Balayer. Donc, votre seule chance de vie, en fait. La vie, elle est où, la vie? Elle est dans le plan sataniste, et puis leurs délires, et puis leurs inquiétudes, et leurs angoisses, et leurs doutes, que vous créez vous-même ce monde-là, à force de vous y projeter, etc. Ou la vie, elle est dans Dieu, tout le temps. Prosterné, merci, pardon Seigneur, oh là là, et la gratitude. Parce que sinon, c'est la destruction. Et il y a des preuves historiques, cataclysmiques, civilisationnelles, millénaires de ça, sur Terre. Et ça, ils veulent pas que vous le voyez, comme Thomas Pesquet, comme tout ce bordel-là. Donc voilà. Et après, vous vous étonnez, que vous êtes limité, que vous vous sentez pas bien, que machin, que... C'était tout est cohérent dans ce qu'on vous raconte. Hein. Mais c'est sûr que si t'es un neuneu comme Stardust qui regarde juste les fusées décoller et puis qui fait la collection des tronches des astronautes depuis les années 60 et puis qui a des maquettes de stations spatiales dans tous les sens dans sa chambre et puis qui s'est jamais demandé si c'était blindé le truc là à 28 000 km/h, alors qu'il a l'objet dans les mains, tu sais, ça pourrait l'aider à se projeter justement, mais non, un zombie, un fanatique, un idolâtre, les pauvres. Mais quand tu viens leur dire ça, qu'ils sont dans la misère, tu sais, c'est comme si tu voyais un mec miséreux, un clochard en train de se chier dessus, putain, oh, viens, lève-toi, regarde, on t'offre tout là, une chambre, un machin, tu vas être bien, on va te laver, tu as un petit boulot tranquille à mi-temps pour débuter, t'inquiète pas, tranquille, ah putain, dégagez avec ça, je veux rien savoir, etc. Ils te crachent dessus et tout. Bon, eux c'est pareil, c'est des pauvres miséreux, putain, les Stardust et compagnie, etc. Donc, pour eux, bah, par leur tendre la main 20 fois, se faire cracher à la gueule 50 fois, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour eux? Mais eux, ils sont fanatiques dans leurs trucs, leurs fusées, leurs maquettes, leurs bidules, leurs machins, leurs artefacts, leurs amulettes, leurs délires, quoi. Leur délire. Donc, bon, ben, c'est le tri qui est en train de se faire. Hein. Quelque part, c'est ce qu'on avait demandé, non? Qu'il y ait un grand tri qui se fasse, et puis que... Voilà, les bons d'un côté, et puis toute la mauvaise herbe, toute livrée, toute la méchanceté, tout l'orgueil, tout le mensonge, toute l'illusion, là, allez hop, au feu. On n'en fera rien, de toute façon. On n'en fera rien. On n'en fera rien. Voilà. Mais alors là, par contre, ce qu'on va faire avec nos frères et sœurs, et puis ceux qui ont bien conscientisé les choses, et puis ce qui va se passer de l'autre côté, là, de leur déchéance, là, loin, à l'opposé de leur déchéance et de leur décrépitude, là, de leur ruine, à l'autre côté, oh là là là, d'accord. Donc vous permettez qu'on vous laisse crever comme des rats tranquillement, hein, dans votre coin, puisque c'est ce que vous avez demandé, et puis vous voulez rien savoir, surtout pas la vérité, puis voilà, puis rien comprendre, et puis il n'y a pas de solution, puis de toute façon, il n'y a qu'une 3e guerre mondiale qui va remettre les idées en place, etc. Mais ça va pas ou quoi, toi? Non mais on les a eu les discours là. Hein. Ah, il n'y a qu'une bonne guerre qui permettrait de remettre les choses en ordre, etc. Oui, bien sûr, les neuneux. Bien sûr, les neuneux. Bah écoutez, quand vous y serez dans votre grand chaos avec des démons dans les rues, etc., bah vous nous en reparlerez, vous nous enverrez une carte postale, tiens. Mais sérieux, quoi. Tout ça pour leur foutu, satané, perdu, lamentable orgueil, l'ego. Incroyable. Voilà. Alors c'est bien beau les discours, nous ne sommes qu'une goutte d'eau dans l'océan, etc. Mais si t'es pas capable de te diluer pour comprendre que tu n'es rien, en fait, ce qui compte c'est l'océan, c'est pas toi la goutte d'eau t'existe même pas, en fait. Ben voilà, c'est ce que t'es.
Tu vois, le piège de l'ego. Et justement, de vous enfler d'orgueil, de rester crispé sur votre orgueil, accroché à votre orgueil, moi, ce que les autres pensent de moi, et puis pas paraître pour un con, et puis tant pis pour la vérité, vos trucs, là, votre délire, là. Ça, c'est en train de vous isoler et de vous faire passer dans le mauvais cap, le mauvais côté, et puis vous allez tout perdre, en fait, comme ça. Donc, ton Thomas Pesquet, franchement, la rigolade, ça nous inspire. Donc, Thomas Pesquet, je vous dis, faites ça, une émission de télé, là, amène ton fan, ton idole, une idole à la maison, vos trucs et vos machins, là, etc. Et puis, on fait ça, une rencontre à la con, etc. Votre Thomas Pesquet, mais sérieux, il refuserait de faire ça avec des complotistes. On vient là, on est juste des complotistes, on est des platistes, on est un peu cons, on n'a rien compris au spatial. Réexpliquez-nous, monsieur Thomas Pesquet, parce que franchement, pour moi, c'est plein, hein, parce que quand je vais au bord de la mer, même avec une longue vue, quand je regarde à 5 kilomètres, je vois encore les bateaux. Donc pour moi, c'est plat, parce que Jamie et Fred, il m'avait dit à 5 kilomètres, ça disparaît derrière la courbure. Puis il y a des gens, ils disent vos photos de l'espace, etc., c'est pas cohérent par rapport aux distances. Est-ce qu'on peut discuter, s'il vous plaît? Non, mais t'inquiète pas. Tu sais ce qui va se passer? C'est qu'un jour, c'est des enfants qui vont leur poser les questions là. Et ça, vous ne pourrez jamais vous empêcher d'aller parler aux enfants, les astronautes. Puisque c'est votre cœur de cible, c'est votre fonds de commerce. Les gosses, la gueule des gosses. Bien imprimer la gueule des gosses avec le spatial. C'est pour ça qu'il commence à amorcer d'aller vers la militarisation du spatial. Parce qu'une fois que ce sera des militaires, là, les enfants, écoutez les enfants, on n'a pas le temps de répondre à des questions. Buzz l'éclair doit aller faire la guerre de l'espace. Poussez-vous, laissez-moi passer avec ma combinaison d'égoutier. Et laissez-moi passer vite, 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 parce que j'ai besoin d'aller me soulager dans les WC du Crew Dragon. Faut vraiment là que j'aille pisser contre le mur, que j'aille mettre ma teub dans le trou. Et déjà qu'il n'y a pas de rideau et que l'intimité, elle n'est pas respectée. Mais bon, apparemment, il y a un rideau, mais invisible sur les photos de Thomas Pesquet. Hein, donc bon, bref. Écoutez, nous, on demande que ça, des explications. Hein. Si vous voulez des explications nous concernant, on est prêt à vous les donner. Mais quand nous, on vous demande des explications, c'est quand même légitime, normal que on y accède. Parce que je vous dis, si vous nous cachez la vérité, si vous nous empêchez d'avoir ça, etc., on va vous retourner la baraque. Tu comprends ce que ça veut dire quand on vous dit on va vous retourner la baraque. Donc maintenant, tu choisis, c'est ton putain d'orgueil là qui t'amène en enfer, ou alors tu lâches prise plutôt que de te faire casser et tu te dilues dans l'océan, la prise de conscience, la vérité, et tu te détends, d'accord? Tu te détends, c'est la fin des temps. Tu rentres au bercail, ou alors vous allez vous faire fracasser. Tu choisis ton orgueil ou la vérité. Tu choisis la Troisième Guerre mondiale et tout votre bordel, etc. et machin, ou alors maintenant, vous acceptez la vérité. Tu sais, c'est toujours ceux qui résistent, qui sont en tension, qui sont cassés, en fait. Ceux qui sont souples, qui acceptent la vérité, etc., puis qui s'adaptent et machin. Regarde le profil d'un astronaute. Savoir s'adapter. Tout en étant stable. Vous voyez les Nazavoy? Donc, c'est un choix à faire. C'est tout. C'est juste ça. Parce que celui qui, à l'intérieur de lui, choisit la vérité, il va forcément aller vers la vérité. Celui qui choisit son petit confort intellectuel, son Thomas Duglan, ses zététiciens anticomplotistes à 2 balles, là, les gogoles mainstream, là, les fact-checkers, tout ça, là, eux, tu penses, eux, ils vont se recroqueviller sur eux-mêmes, c'est perdu pour eux. C'est pas des courageux, c'est les gens, ils sont dans leur noisette, là, ils sont dans leur coquille d'œuf, là, ils sont dans leur coquille de noix. Et ils attendent. Ils attendent que ceux pour qui ils votent, ceux qui regardent à la télé, ceux qui regardent sur YouTube, etc., viennent leur dire ce qu'ils veulent entendre, qui les rassure. Hein, la vérité, pour eux, c'est ce qui leur permet justement de garder leur confort, leur cycle, leur schéma, et de pas bouger de là, et de croire que tout ça va perdurer encore 3, 4, 5 générations.
Et puis qu'on ira sur la Lune un jour en vacances, comme si t'allais à Center Park, quoi, tu vois. Dans une piscine à bulles. Dans une piscine à bulles. Bon, bref, avec un dôme au-dessus. Une piscine avec un dôme au-dessus. Hein, les NASA Boys. Une piscine sur la Lune avec un grand dôme au-dessus. Bande de clowns. Va. Donc, on est en 2022, fin d'année 2022. 2023, ça va être un fracas total, je peux déjà te le dire. Dans quel sens? Ça dépend que de ton choix, en fait. Tu vas aller vers le diable, bah, tu auras le fracas du diable. Tu vas aller vers Dieu, tu vas avoir le fracas de Dieu. Il faut mieux être du côté d'Allah, je te promets. Du côté du Christ, du côté des anges, du côté de la vérité, du bon côté. Donc 2023, ça va être un fracas. Et puis fin 2022, écoutez, pour Noël, on s'est offert 3 astronautes, dont un remplaçant, hein, à moitié pardonné, mais il faut qu'il avoue, très vite là maintenant, qu'il le fasse savoir. Donc, on s'est fait les astronautes, ta picouse, ton plan de Covid de gogol, ton masque pour neuneux qu'ils ont essayé de remettre un petit peu en place avec un pauvre Brown, là, ministre de la Santé, qui essaye encore du bout des doigts de pousser le masque encore sur la gueule des gens, là, comme une espèce de chacal, là. Dégage avec ça, toi. Lui, pareil, ils sont ridiculisés. Ta Van der Leyen, elle va bien passer les fêtes, elle, t'inquiète pas. À se gratter la tête, à savoir comment ils vont se sortir de toutes les accusations, les pots de vin, les preuves, les trucs qui leur tombent dessus. Franchement, bon, à part en se renforçant encore dans le mensonge, la manipulation, l'outrecuidance, la condescendance, le mépris des peuples et de la démocratie et de vos droits et de vos lois, etc., je vois pas comment ils vont s'en sortir, là. Et à un moment donné, le peuple les peuples, les nations, les gens, les humains, là, les êtres humains, là, qui se sont mangés propagande médiatique, Covid, 11 septembre, machin, tout ce merdier-là, plus frôler la Troisième Guerre mondiale, plus Zelensky, le pantin de service, plus putain Thomas Pesquet, ISS et toutes vos traces d'astronautes francs-maçons, là, sérieux? Je pense qu'ils sont matures, là, maintenant, pour parler d'égal à égal avec leurs dirigeants politiques. Je pense qu'on n'est plus des bébés. Je pense que les gens, là, même ceux qui n'étaient pas complotistes ou quoi, qui manifestent pour leurs effets secondaires de la picouse, etc., là, je pense que les gens là, maintenant, ils sont aptes. Hein, ils ont passé la visite médicale, si vous me comprenez. Sophie Adno, Thomas Pesquet et Arnaud Prost. Ils ont passé la visite médicale, les gens. C'est bon. Ils sont aptes à vous parler d'égal à égal et à demander maintenant des explications. Et si vous ne leur donnez pas les explications ou seulement le droit de s'expliquer avec vous, tel que le demandaient les Gilets jaunes à la base d'avoir un grand débat avec le gouvernement et les médias, ça, vous l'avez refusé, vous avez fait pourrir la situation avec vos agents de crise, et puis, regardez où ça vous a mené. Est-ce que c'est mieux qu'avant les Gilets jaunes ou pire? Pour nous, tout est mieux. Tout est mieux, je te garantis, tout est mieux. Grâce à Dieu. Pas grâce à nous, pas grâce à nos voisins, pas grâce aux gens de notre famille, pas Dieu, qui après agit sur les gens de notre famille, notre entourage, des inconnus, etc. Et tout se passe parfaitement bien comme ça. Et votre monde et votre système et votre matrice, ce n'est plus notre problème en fait. Vous voulez brûler, sombrer dans le chaos, dans les enfers avec ça, pour vous accrocher à ça, etc. Vous choisissez ce monde-là, ne vous étonnez pas de finir pourri, cramé, dans le soufre. Puisque c'est vers là que ça va. Ce monde-là, c'est là-dedans qu'on est en train de le jeter, là. Ça n'a plus lieu d'être. Parce que justement, les humains ont grandi, les humains ont compris des choses. Et c'est bon, on tourne la page maintenant de ça. Maintenant, ceux qui veulent rester sur la page tournée et s'y accrocher, là, comme des petites vermines, là, comme des petits pucerons, là, écoutez, vous resterez avec la page qui ira au feu. C'est juste un choix. Tes politiciens, tes gouvernements, etc., c'est comme un PN, c'est comme ton NASA Boy, ils pourront jamais faire le choix parce qu'ils, dans leur tête, dans leur pseudo-conscience, ils ont trop à perdre, et puis ils s'imaginent, puis ils pensent à leur grand maître au-dessus, les Klaus Schwab, les grands francs-maçons, putain, les Rothschild, qui leur ont donné des ordres et tout, et eux, ils ont peur. Ils ont peur des démons au-dessus d'eux. C'est pour ça, ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu, ils ont peur de tout. Ceux qui ont la crainte de Dieu, non seulement ils ont la sagesse, mais ils ont peur de rien. Et du coup, ils sont libres. Donc, tu vois pourquoi c'est un chemin étroit? Parce que tu le veuilles ou non, de gré ou de force, que tu ailles chercher des années encore dans tes labyrinthes de pseudo-intellectualisme à la Idriss Aberkan ou Pérou, ce que tu veux, blablateur.
La seule porte de sortie que tu as en fait, c'est de retourner à Dieu, au Créateur, à Allah le Tout-Puissant, au Tout Miséricordieux, en humble repentir, humblement, en vérité, en humilité, en douceur. Et en étant juste. Donc, c'est maintenant. Et la preuve que c'est maintenant. Les trucs de complotistes qu'on vous a annoncés, tout s'est passé tel qu'on vous l'a dit. Les trucs qui se font freiner, etc., c'est bel et bien Dieu qui nous offre du temps. C'est pas les autres qui se disent, bon, on va ralentir le train, etc. Ils luttent pour pas se faire capter, c'est tout. Et à l'instant T, dans le moment présent, dans vos ressentis, etc., vous voyez bien où est le juste, où est la vérité. Et comment ceux qui sont dans le mensonge, les illusions, etc., eux sont dans un état d'être. Ils se voilent la face, ils veulent pas savoir. Mais me parlez pas de ça, c'est bon. T'as pris combien d'injections? Moi, j'arrête pas de leur demander ça dans les commentaires aux neuneux là, qui viennent nous casser les pieds. Là. Je leur dis, mais t'as pris combien de doses, toi? D'ailleurs, au début, ils osent pas le dire. T'es obligé de poser 3 fois la question avant qu'ils te le disent. Ah, c'est bizarre parce que vous étiez tout fiers là d'aller vous faire picouser là pour sauver les autres. Puis après, c'est devenu ah oui, mais j'étais obligé parce que mon employeur, etc. Puis là, maintenant, c'est devenu vous osez même plus dire que vous êtes vacciné tellement vous avez honte. Parce que vous savez très bien qu'il y a des gens qui étaient vaccinés. Non, on veut plus trop vous toucher. D'accord? On va attendre de voir un peu comment ça se déroule tout ça. Mais Dieu guérit tout. Hein. Dieu, il pardonne tout. Hein. Comment vous pouviez savoir que vos élites et vos médias, ils mouillaient ensemble avec des gens inconscients là, qui répétaient bêtement ce que leurs autorités, là, qui leur font peur, leur disaient de dire, etc. Là. Comment vous auriez pu savoir à quel point le monde y était? Mais c'est incroyable. Mais là, je pense que les gens, ils ont maturé, là, ils ont grandi, ils ont pris conscience de certaines choses. Donc, va les voir, tes grandes personnes, tes grandes autorités, tes élites, tes Thomas Pesquet, tes Macron, tes députés, tes préfets, tes francs-maçons, te casse pas le cul, va direct à la loge. T'auras tout en même temps. Les médias, tes médecins pourris, tes psychologues à la con, t'auras tout. Là, toute la sale race, elle est là-bas, dans les loges. Donc va directement dans les loges. Comme ça, tu te casses pas le cul à aller faire tes courses. Un coup aux médias, un coup devant l'Élysée, un coup devant machin, un coup devant bidule. Les loges, les francs-macs. Perds pas de temps. Et puis, on veut juste une explication. C'est comme ça que ça se passe dans les démocraties. On se parle. Pourquoi, à certaines personnes, on n'aurait pas le droit de parler, de demander une explication, de demander une discussion? Mais écoutez, on est au temps des rois, là. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là, là, sur leur tour d'ivoire? Mais ça aussi, il faut sortir, en fait, de ce schéma de conscience, là. D'où un mec... il dirige la vie de 60 millions de personnes. Macron, il pète un coup un matin, il est constipé, il s'est mal fait enculer la veille, ou je sais pas quoi, ou il a pas eu la coke qu'il voulait, ou sa shooteuse d'adrénochrome, elle lui a laissé un sale goût dans le bras, je sais pas, ou ce qui lui arrive. Ou Jean Michmuche, elle a perdu son rasoir le matin, elle lui a tapé une crise. Enfin bon, bref, t'imagines leurs histoires de trans dégueulasses là. Bon, il arrive, le mec, allez hop, aujourd'hui vous me cassez les couilles, machin, on va faire un 49.3, etc. Sauf que non, il décide de rien, lui. C'est au-dessus en fait. Hein. On lui dit tu vas faire ceci, tu vas faire cela, etc. Mais bon, comme c'est tous des gros égos, bah lui par moment, il se dit ouais, vous me faites chier, je fais quand même mon truc, etc. Ils sont voués mathématiquement dans leur logiciel, dans ce qu'ils sont, etc. Tous ces gens-là, du plus misérable PN jusqu'à ton Macron, en passant par Thomas Pesquet et toute leur race de chiens de la casse qui va finir dans les flammes de l'enfer. C'est certain. Ils sont eux-mêmes, ils ont le logiciel pour le chaos, la division, leurs orgueils, leurs trucs, leurs machins, etc. Et tous les couillons du peuple, type Nazaboy, ils sont derrière ces mecs-là, devant ces mecs-là, là, à genoux devant ces mecs-là, accroupis, à attendre que cette caste-là de pseudo-puissants, de misérables pécheurs, qui n'accéderont jamais au repentir, va leur dire de faire, de penser, de quoi croire, à quelle heure payer, à quelle heure se sortir de chez soi, etc. Non mais ça, nous, ça fait des années qu'on voit que ça se passe comme ça pour vous. Hein. Mais... putain, le temps que ça vous prend pour vous comprendre et comprendre à quel point c'est ça qui vous fait souffrir. D'idolâtrer la pourriture. Au lieu d'adorer Dieu. L'ultime vérité, la source.
ce qui offre tout bien, toute solution, toute guérison, toute porte de sortie, tout pardon, tout secours, tout refuge, tout, parce que c'est de ça dont vous avez besoin là maintenant. Et après, tu auras peut-être d'autres choses, etc. Mais là, tu as déjà besoin de te sortir, je te dis, de l'enfer dans lequel ils sont en train de vous jeter en vous poussant dans le dos avec un coup de savate dans le cul. Putain, et c'est nous les méchants. Putain, mais nous, on est là à vous dire, oh les gars, arrêtez de vous faire maltraiter en fait. Arrêtez d'être des victimes. Mais pour vous, c'est plus simple, c'est plus confortable, c'est plus facile, c'est plus simpliste, c'est plus Walt Disney, c'est plus NASA, c'est plus nazi-NASA. C'est plus simple pour un nazi d'obéir, de tendre le bras quand on lui dit, etc., que de se rebeller contre ce système dégueulasse de nazis et puis de se dire, allez tous vous faire foutre, la bande de bras tendus. Moi, je suis pas un robot, je suis pas un soldat, je suis pas à votre délire, là, etc. Je me casse. Ce qui risquerait d'en inspirer d'autres. Donc non, lui, il a pris le risque de se faire fusiller sur place parce qu'il voulait pas faire la guerre dans les années 39-45. Là. Donc bref. Donc tout est cohérent, tout est lié, et puis vous avez rien inventé, il y a rien de nouveau sous le soleil. Ça fait des siècles et des millénaires que l'humain, il se fait avoir dans les mêmes pièges, etc. Sauf que là maintenant, il y a la technologie, il y a surtout l'image. L'image. Que fait Satan à la fin des temps? Il anime une image devant les yeux des gens pour les amener dans la perdition. Ça vous fait plaisir de vous faire traiter comme des gogoles, là, comme des batraciens, là, comme des poissons rouges, là, devant qui on agite un bout de scotch, là, une connerie, et puis on vous la jette comme ça dans un trou, et puis vous vous jetez dans le trou avec. C'est ce qu'il fait, hein, par le bout du nez, hein, par les médias, les politiciens, la fausse religion, la fausse science, toute la fausseté, en fait. Et il y en a dans leur propre vie personnelle, c'est pareil. Mensonges, illusions, fausseté, faux apparats, personnages, masques, machin, en mode PN. Tout comme Macron, pas de compassion, pas d'empathie, ma gueule, mon ego, etc. Donc, de ton Covid à ta station spatiale, en passant par tes trucs spirituels, de tes trucs d'archéologie qui viennent prouver que le déluge, l'histoire qu'on se raconte, nous, qu'on connaît, elle est réelle, plus réelle que votre histoire de primates là, qui ont découvert un jour comment on faisait du feu. Ça va pas la tête ou quoi, toi? Et l'histoire des déchus, et l'histoire des géants pétrifiés, et l'histoire de tout ça, et que ton globe qui tourne en rond, gogol, putain, mais sors-en. Si tu tournais en rond dans du vide, mais d'où elle tiendrait ton atmosphère? Par la gravité. Mais oui, mais ça c'est le mot magique, ça. Pour tout expliquer, c'est la gravité. Mais réfléchis 2 secondes, putain, ta gravité, c'est rien du tout. Prends une ventouse, scotch ventouse, une boule de bowling, là, de je sais pas combien de kilos ça fait, tu vas la lever, il n'y a pas de problème. Ta gravité, elle n'est pas plus forte que le vide. Donc le vide qui est tout autour de ton globe, ton atmosphère, elle dégage automatiquement. Il n'y a pas de gravité de rien du tout. Mais dans vos tronches, putain, c'est ancré le globe, hein, jusque dans la gueule d'une autruche. Lui, le globe, tu lui enlèveras pas de la bouche. C'est comme le chien avec sa babale. Mais donne lâche la babale. L'autruche. L'autruche, lâche la babale. Lâche la babale. Tu tournes en rond, là. Mais oui, tu tournes en rond. Qu'est-ce qu'il dit? Tu cherches où pisser, tu cherches où chier, tu cherches où coucher, tu cherches... Qu'est-ce qui se passe? Arrête de tourner en rond, là. Arrête de tourner en rond avec ta babale dans la gueule. Donne la babale. C'est une arnaque. C'est la babale de Satan, ça. On va te donner un frisbee. C'est mieux le frisbee. Tu pourras l'attraper et tout. On va le jeter encore plus loin. Hein? Viens, on joue au frisbee, l'autruche. Viens, on joue au frisbee. Ils sont foutus, quoi. Bon, faut que je te laisse. Maintenant, faut que j'y aille. Ouais, prendre nos médicaments, etc. Oui, bien sûr, c'est nous les malades. Bien sûr. En HP, mais vous y êtes déjà en HP, bande de malades. Mais nous, on est libre. Hein. Nous, on est en parfaite santé, pas picousé, pas besoin de vos médocs à la con. Tout va bien. C'est vous c'est vous les angoissés, là, en HP, là. Dans votre HP, là, à ciel ouvert, là. Avec les médias. Ensuite, vous êtes sous politicien, ensuite vous êtes sous traitement footballistique, ensuite vous êtes sous traitement scientiste avec Thomas Pesquet et Sophie Adno. Ouais. Donc vous faisiez les malins, je te dis, on vous l'avait dit depuis le départ, les orgueilleux, vous allez manger votre race. Pleurez maintenant. Bah ouais, pleurez. Bon qu'est-ce qu'il vous reste à faire là maintenant? On vous l'a dit, d'accord? Donc si t'as oublié, t'as qu'à te repasser les vidéos. Comme ça te fera 2 fois plus mal. Allez, ciao, à la prochaine.